ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et ce sont mes favoris du mois d'août. Alors désolée, j'ai pas publié de vidéo la semaine dernière, désolée, c'était la rentrée pour mon fils. Pour moi, comme je vous ai dit, j'ai repris un travail le matin et donc voilà, tout était nouveau un petit peu et j'ai pas eu le temps de vous filmer une vidéo. J'en suis désolée, mais on repart avec des vidéos bien sûr, hein. Je vais pas arrêter, ça c'est sûr et certain. Alors, mes favoris du mois d'août, donc je sais pas combien. Ça risque d'être long, hein, même s'il n'y en a pas plein, à chaque fois je mets du temps à vous raconter mon blabla. Donc je vais commencer tout d'abord par ce produit là. Donc c'est un petit produit que je vous avais déjà présenté en nouveauté du moment de chez Shiseido. À chaque fois que je vous présente ce genre de choses là, je teste pas forcément tout de suite. Et là j'ai pu avoir l'occasion de le tester. Donc c'est quelque chose qui va agir en fait sur les petits problèmes de peau qu'on peut avoir. Donc peu importe, ça va agir sur des boutons, sur des genres de dartres ou ce genre de choses là. Dès qu'on a un petit truc qui va pas sur notre visage, c'est à appliquer localement, c'est une forme de texture gel. Donc voilà, je vous ferai un petit zoom. Et ça s'appelle Ibuki. Ibuki, donc pour la personne qui m'avait fait un commentaire un peu désagréable la dernière fois, voilà, je le dis bien cette fois-ci. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc Ibuki et donc c'est un gel multisolution et il est très très bien. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que je l'ai utilisé vraiment parce que j'avais quelque chose à traiter. Et en fait ici, alors je sais pas si ça se voit encore, un petit peu légèrement peut-être. Ici j'avais une plaque blanche qui arrivait pendant l'été. C'était tout blanc, très sec quand on touchait. Je pense que ça devait être c'est un genre de dartre, hein, il me semble. Après je m'y connais pas à fond, mais il me semble que c'était un genre de dartre. Et c'était complètement blanc. J'avais une tache blanche là et ça m'énervait, mais avec le fond de teint ça cachait pas. Et ça faisait vraiment une grosse différence de couleur. Et en fait bah, j'ai mis ça, je l'ai traité avec ça et je trouve que c'est vachement bien parti. C'est parti assez rapidement quand même, je trouve. Je le mettais tous les jours par dessus. Bon, je mettais ma crème de jour et après je le mettais, ou alors je le mettais avant je crois, et après je mettais ma crème de jour et je me maquillais, voilà. Et je trouve que ça a très bien marché, donc je suis très satisfaite de ce produit là. C'est vrai que bon, Shiseido, je vous le répète encore, c'est pas forcément donné, mais sont des bons produits que j'aime utiliser moi personnellement depuis qu'ils ont commencé à m'envoyer leurs nouveautés, ce genre de choses là, en testant, j'adore quoi. Donc voilà, donc bon point pour ce produit là. Un nouveau produit que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, que j'ai adoré utiliser, je l'ai acheté en grande surface, donc dans mon Leclerc en fait, qui s'appelle, donc la marque c'est Corinne de Farm, donc c'est une marque relativement connue, et ils ont sorti une gelée micellaire fraîcheur. Alors je cherchais un démaquillant, j'ai du mal à me démaquiller, moi je me démaquille en même temps que mon nettoyage de peau, donc avec mon gel nettoyant. Et normalement vous devez faire 2 étapes, on doit se démaquiller et ensuite se nettoyer la peau. Ça je le sais bien, mais vous savez très bien maintenant comment je suis une flemmarde et ça me saoule de me démaquiller avant. Ça me saoule aussi parce que la plupart du temps il faut utiliser du coton et je trouve que c'est du gaspillage d'utiliser du coton. Surtout quand on se maquille beaucoup, quand on met du fond de teint, du mascara, enfin tout ça, le rouge à lèvres et tout, on utilise au moins, je sais pas, même si c'est des gros disques de bébé là vous savez, on utilise au moins 4-5 disques quoi. Enfin en tout cas moi personnellement je suis obligée d'en utiliser quand même beaucoup et ça m'embête quoi d'utiliser tout ça de coton, enfin ouais. Tous les jours et tout, je sais pas, ça me dérange. Donc je voulais trouver un truc comme le gel nettoyant qui se mette avec de l'eau et qu'on soit pas obligé d'utiliser un coton, enfin plein de coton ou pas. Donc j'ai cherché un petit peu dans les rayons, ce que je ne fais jamais dans les rayons de grande surface, ça m'arrive jamais de chercher du démaquillant déjà à la base. Donc, mais là je suis tombée sur ça. Alors ils disent de l'appliquer avec du coton, bien sûr, mais moi je ne le fais pas, du fait que ça soit une texture gélifiée, hein, vous voyez bien. Je le mets comme si c'était un gel nettoyant, je mouille un peu mes mains et j'émulsionne tout mon visage. Alors c'est vrai que même pour les yeux, je fais les yeux avec. Est-ce qu'il est marqué quoi là? C'est pas marqué yeux, si, c'est marqué. Sa forme micellaire garantit un démaquillage parfait du visage et des yeux, même sur les maquillages les plus résistants. Et effectivement, franchement, ça marche super bien. Moi, je frotte en fait délicatement, hein, je m'arrache pas non plus les cils quoi. Je frotte délicatement cette texture gel en fait sur mes cils et le mascara part très bien. Il peut rester légèrement un petit résidu, vous savez, en ras de cils inférieur. Là, dans ces cas-là, vous pouvez prendre un petit coton si vraiment il faut, mais franchement, moi je le fais pas.
J'enlève vraiment bien tout et je la trouve géniale. Le parfum, je me souviens plus, mais c'est très bien. C'est frais, c'est très agréable et j'en suis super contente. Et puis en plus c'est un gros flacon quoi. Il fait combien? Il fait 500 ml. Donc j'étais ravie. J'aime le fait de rincer aussi. J'aime pas même... C'est vrai qu'il y a plein de démaquillants ou d'eau micellaire où vous dites voilà ça suffit, vous n'avez pas besoin de rincer votre visage. Mais moi ça me déplaît, j'ai besoin de rincer mon visage avec de l'eau ou de repasser quoi, un gel nettoyant par la suite. Et celui-là, j'adore, je suis super contente d'avoir trouvé ce truc-là et ça coûte pas trop cher, je me rappelle plus par contre, désolée, mais ça coûte vraiment pas cher en grande surface. Ensuite, un autre produit, c'est celui-ci de la gamme Etam que je vous avais montré en nouveauté du moment aussi. C'est les bulleuses lézardeuses spéciales été qui sont sorties chez Etam. Et ce que j'ai utilisé, moi, c'est le gommage doux visage et corps. Alors, j'ai toujours du mal quand j'entends visage et corps, ça me dérange, donc quand j'entends visage et corps, jamais je le mettrai sur le visage. Je sais pas, moi c'est personnel, hein. Après vous faites ce que vous voulez, mais ça me dérange toujours de mettre quelque chose sur mon... Enfin, un gommage qui va sur le corps et sur le visage, ça me dérange en fait. J'ai souvent du mal avec ça, donc moi j'utilise uniquement pour le corps. Surtout que le grain est pas super fort, parce que vu qu'on peut le mettre sur le visage, c'est pas non plus le gommage de dingue. Mais bon, je sais pas, ça me dérange un peu. Mais ce que j'adore c'est le parfum quoi, il sent trop bon, c'est à la fleur de tiare, donc... c'est vraiment une pure bonheur, vous savez, un peu mon œil là, c'est parfait pour l'été, on a l'impression qu'on est sur une île déserte en train de se laver sous une cascade, enfin bon c'est trop bien, et j'adore, il sent trop bon, je sais pas s'il est toujours en vente en ce moment, mais je pense qu'il doit en rester, hein. Donc chez Etam, vous avez le site internet aussi, pour ceux qui n'ont pas d'Etam qui vendent la gamme beauté. Voilà! Et c'est tout pour le soin, on va dire, corps, visage et tout. Maintenant on va passer au maquillage. Donc je commence par le fond de teint. Alors fond de teint, celui-ci je vous l'ai déjà présenté, mais je l'ai beaucoup réutilisé parce que ces derniers temps j'utilisais l'accord parfait. Et vu que là c'était l'été, j'avais bronzé et le Dream Satin Fluide que j'ai l'habitude d'utiliser est un peu plus foncé. Donc c'était très bien pour ma couleur de peau du moment, on va dire. Et voilà, je l'adore, je vous le redis, j'aime beaucoup ce fond de teint là. Donc c'est un fond de teint qui est de couvrance moyenne, on va dire. Ça donne un effet vraiment naturel, c'est agréable sur la peau, il n'a pas cet effet gras malgré qu'il a... Ouais, c'est le côté satiné peut-être qui... C'est pas poudré mais... Je sais pas, j'adore cette texture sur le visage, j'aime beaucoup. Moi la couleur que j'utilise c'est la couleur 48, beige ensoleillé. Donc voilà, c'est peut-être un tout petit peu plus foncé que ma peau, mais bon, au final avec mon cou ça convient très très bien. Et j'adore, il est très agréable, vous avez un SPF 20 en plus, donc pour l'été c'était pas mal. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part que j'aime beaucoup et que je continuerai à l'acheter avec mon accord parfait de chez L'Oréal, ça c'est sûr. Voilà! Ensuite, un produit super que je n'avais encore jamais testé mais que j'ai utilisé pendant toutes les vacances, c'est le Better Than Sex. C'est un mascara de chez Too Faced et qui est vraiment très bien. Donc j'en avais entendu énormément de bien, il était dans mes tiroirs de côté. Sauf que bon, j'ai plein de mascaras donc je vais pas tous les ouvrir en même temps, ça sèche quand même assez vite les mascaras. Et donc là, je l'ai sorti pour la première fois et j'adore. Alors déjà rien que le packaging, il est magnifique. C'est un packaging tout en acier mat. Un peu, ouais, mat, un peu façon brossée, vous voyez. Et vous avez Too Faced Better Than Sex en relief dessus, très très joli. Et ensuite, vous avez une très grosse brosse, ouais, qui est pas mal du tout même, vous voyez, par rapport à mes cils, elle est quand même assez grosse. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis que ce mascara-là. Et en fait, cet été, je faisais deux mascaras différents. Je mettais le cil à cils de chez Je m'aime Maybelline et ensuite j'appliquais le Better Than Sex par dessus. Là aujourd'hui j'ai mis que ça, il est vraiment très bien, j'aime beaucoup, ça colle pas les cils entre eux, ça les sépare bien mais ça donne quand même beaucoup de volume et j'aime ce rendu là. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié utiliser ce mascara et je continue. Après un petit produit de chez L'Oréal que j'ai beaucoup utilisé, énormément même, c'est un blush. Un blush, j'ai adoré la couleur. Je l'avais reçu en cadeau avec le kit de produits qu'on nous avait offert après le concours The Brush Contest. Et là c'est le numéro 165, Rose Bonne Mine, il s'appelle, Rosy Chic, le blush, donc c'est la gamme le blush. Et il est vraiment très 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 joli, c'est un rose un peu chaud.
très irisé, donc il est vraiment irisé, assez pétant. Ils sont super pigmentés leurs blushs chez L'Oréal, donc faites attention, n'en mettez pas trop sur vos pinceaux, ou alors dans ces cas là tapotez un petit peu votre pinceau avant d'appliquer sur vos joues parce que ils sont vraiment pigmentés. Là pour le coup il n'y a rien à dire à ce niveau là. Et vous avez toujours en dessous une petite brosse voilà, pour faire les joues, mais bon jamais j'utilise ça moi. C'est mort de chez mort. Et puis vous avez un petit miroir, j'ai même pas vu. Donc voilà, je découvre. Il y avait un petit miroir en dessous, donc très pratique. Je m'étais dit ça comme... je me disais, oh, c'est dommage, il n'y a pas de miroir. Bah non, il y en a un en fait. Voilà, donc un miroir en dessous et vraiment très bien au niveau du rendu, au niveau de la pigmentation, de la tenue. Ça tient toute la journée sans problème. Et voilà, ils ont plein d'autres couleurs, mais vraiment celui-là j'ai beaucoup apprécié. Et on termine par un rouge à lèvres que j'ai beaucoup mis, beaucoup, parce que j'ai travaillé au mois d'août, donc en tant que hôtesse d'accueil. Alors c'est vrai qu'ils disent souvent de pas trop se maquiller, mais je voulais, donc je me maquillais pas trop, soit je mettais rien du tout sur mes paupières et juste un col, et je voulais quand même marquer un petit peu voilà, le fait de pas être maquillée au niveau des yeux, avec un rouge à lèvres qui pète et tout ça, donc un rose ou un orangé, enfin bon les couleurs de l'été on va dire. Et donc j'ai beaucoup mis celui-ci de chez Smashbox qui est magnifique, je l'adore. Je sais pas si je vous l'ai montré, je me rappelle plus en fait, ça se trouve je radote et ça se trouve je vous remontre un autre produit que je vous ai déjà montré, mais il est trop beau, il est orangé rouge, il est magnifique. Et il a un effet mat, il est trop joli, il est hyper flashy et je trouve que ça convient super bien au teint mat comme le mien, ou même plus foncé, ou même plus clair, les peaux blanches, il n'y a pas de souci, c'est trop beau quoi. Je trouve ça trop beau, un rouge à lèvres orange pétant, mais il n'est pas trop orange, vous voyez, c'est pas un orange citrouille, c'est quand même un peu plus rouge, et c'est vraiment très joli, il est vraiment très beau ce rouge à lèvres, je l'adore. Et je vais terminer donc pour un favori, alors qu'il n'y a rien à voir avec la beauté, mais je l'attendais depuis super longtemps, ça arrive à la fin du mois, mais bon voilà, je l'ai saigné quand même, et c'est le catalogue Ikea, donc rien à voir. Mais le catalogue Ikea, pour moi c'est le truc que j'attends, mais à chaque fois, à chaque été, à chaque mois d'août, je me dis ah, j'ai trop hâte d'avoir le catalogue Ikea. Je suis trop une gamine avec ça, j'adore la déco. J'aime trop l'ameublement et tout ça. Bon après je suis pas blindée pour... si je pouvais changer mon appart tous les ans, je le ferais franchement, j'aime trop ça. J'adore changer les meubles de place, acheter des nouveaux meubles et tout ça. Mais bon voilà, hein, ça coûte de l'argent, donc je peux pas le faire non plus à tire-larigot. Et là j'attends à chaque fois le catalogue Ikea, le nouveau. J'aime bien comment il est fait, il donne envie. Alors même si je vous le mets dans mes favoris, il est quand même moins bien que celui de l'année dernière. Bon, après c'est mon point de vue à moi je trouve, mais il y a des trucs bien, hein. Bien sûr ça reste Ikea, voilà, puis ça donne toujours plein d'idées, de manières de présenter vos salons, vos chambres, pour les enfants, pour tout quoi, pour le jardin, enfin les balcons, il y a vraiment tout dans ce catalogue. Et puis voilà quoi, je trouve que on peut faire des trucs super sympas et pas énormément dépenser à chaque fois, voilà. J'ai même mis sur mon Facebook quand le catalogue en ligne était sorti. Je l'ai mis le lien, voilà, pour partager le lien et tout sur Facebook. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit ah ça y est, moi je l'ai reçu chez moi et tout. Et moi j'étais dégoûtée parce que je l'avais pas reçu et d'habitude je le reçois et tout. Et en fait je l'ai reçu un peu plus, ouais, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai reçu vraiment en real de catalogue. Mais voilà, je l'ai reçu, donc j'étais contente. Et ben voilà, j'ai terminé. J'espère que ces favoris du mois vous auront plu, que ça vous aura donné des envies de tester telle ou telle chose. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Laissez un petit like si ça vous a plu. On est bientôt 100 000, enfin. La meuf elle attend ses 100 000 depuis 10 000 ans, ça fait 5 ans quand même que j'attends mes 100 000. Je vais vous faire une fête de dingue, vous inquiétez pas, là ça va être pampé up quoi. Donc je vous fais plein de gros bisous. Pour celles qui viennent d'arriver, je sais qu'il y en a de plus en plus qui s'abonnent. Je vous remercie pour vos petits messages et voilà. Et je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Vous êtes trop gentils tout le temps. Donc merci encore. Pour celles qui ne sont pas abonnées, qui souhaitent vous abonner, comme ça vous recevez les vidéos
à chaque fois que j'en publie une, vous avez une petite alerte qui vous dit qu'il y a une vidéo en ligne. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien ici, vous cliquez. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao ciao, bye. You're gonna miss me. I ain't got time while you sit around and play with my love.